Donc une petite présentation de mon projet de pulvérisation ultra localisée. Donc pulvérisation ultra localisée, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée c'est d'aller cibler uniquement les mauvaises herbes, au moment où l'on désherbe. Donc des mauvaises herbes au milieu d'une culture. Donc traditionnellement, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, lorsqu'on désherbe, on va désherber toute la surface. Là, l'idée, ce serait de ne désherber, de n'envoyer du produit que et uniquement sur la petite mauvaise herbe, sans aller toucher, la terre et la culture, en place. Donc ça permettrait d'économiser énormément de produits. On peut imaginer une économie de, 50 à 80 de désherbant. Donc, pour ce faire, je vais utiliser, quelque chose qui existe, déjà, qui s'appelle Open Weed Locator. C'est un projet, open source qui est développé par un chercheur, universitaire, danois. Donc cet outil va permettre déjà d'aller, cibler des mauvaises herbes dans un champ, dans une chaume. Donc moi je veux aller plus loin, je veux cibler des mauvaises herbes dans une culture en place. Donc cet appareil, commence à pouvoir le faire. Un universitaire, est en train de travailler aussi là-dessus. Donc j'ai utilisé ses travaux et je les ai, un petit peu adaptés, on va dire. Je me permettrai pas de dire améliorés, mais en tout cas adaptés à mes objectifs. Donc comment on fait pour aller détecter des mauvaises herbes au sein d'une culture? Bah, déjà la première chose à faire, c'est d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle à reconnaître des mauvaises herbes au milieu de la culture. Donc pour ce faire, j'utilise un modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle YOLO. Et donc ce YOLO est capable de reconnaître des objets dans une image. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir d'une image de culture d'oignons, donc vous voyez ici les petits filaments qu'on voit verts, ce sont des oignons, hein. Là on a une raie d'oignons qui sont en train de lever. On en a une deuxième en dessous, hein. C'est pas facile à voir. Et au milieu de ces filaments verts, donc qui correspondent aux oignons, on a des mauvaises herbes. Donc là, c'est une repousse de pomme de terre qui est une mauvaise herbe, hein, dans un champ d'oignons. Ici, on a une toute petite mauvaise herbe, c'est certainement une amarante, au stade cotylédone, kénopode, encore des kénopodes. Et ici, voilà. Donc, pour entraîner le modèle à détecter ces mauvaises herbes, il a fallu que je passe des centaines de photos comme celle-ci, que je dessine des petits carrés rouges autour des mauvaises herbes pour montrer au modèle ce qu'il était censé chercher. Donc au bout de centaines de photos, le modèle a commencé à me fournir une reconnaissance qui était satisfaisante, c'est-à-dire que je lui fournissais des photos sans avoir dessiné les carrés, et le modèle reconnaissait de par lui-même ces mauvaises herbes. Donc ça, c'est la première chose, entraîner un modèle. Ensuite, ce modèle, il faut bien sûr le faire tourner. Donc je l'ai intégré, ce modèle, dans un micro-ordinateur. Ici, c'est un Raspberry Pi 5. Et puis, bien sûr, le micro-ordinateur, il faut qu'il reçoive des images, une vidéo en temps réel. Donc il est relié ici à une petite caméra. Bon, la caméra envoie les images, le film au micro-ordinateur. Le modèle reconnaît les mauvaises herbes dans les images que le micro-ordinateur reçoit, très bien. Mais ça suffit pas, bien sûr. Il faut ensuite que la pulvérisation suive et qu'on ait une pulvérisation uniquement sur ces petites herbes détectées. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici des relais, des petits relais, hein. C'est les petits rectangles verts, noirs, pardon. Il y en a 10 hein, par module, et ces relais, ce sont simplement des interrupteurs électroniques qui sont reliés au micro-ordinateur. Et donc quand une mauvaise herbe est détectée, le micro-ordinateur va aller ouvrir le bon relais, donc en fonction de la position de la mauvaise herbe sur l'écran.
Ces relais, ces interrupteurs, qu'est-ce qu'ils font? Donc, comme tout interrupteur, il s'ouvre, il se ferme en fonction de la commande du Raspberry. Et quand il s'ouvre, il laisse passer l'électricité qui va alimenter ici une petite électrovanne. Donc cette électrovanne, elle va laisser passer le produit jusqu'à la buse de pulvérisation qui est ici, dessous. Donc ce sont des buses un petit peu particulières, puisque on voit la une ici, avec une toute petite ouverture, qui vont permettre de faire des spots de pulvérisation de 5 cm de large. J'ai donc une caméra, 10 relais par caméra. La caméra est capable de lire une image sur 50 cm de large, 50 divisé par 10. J'ai donc 5 cm par relais. Et donc, chaque relais envoie un spot de 5 cm de large pour aller tuer la mauvaise herbe en question. Donc, que ce soit le relais, les relais ou le micro-ordinateur, tout ça est fixé sur une petite carte électronique ici, un circuit électronique, on appelle ça un PCB. Donc ce PCB-là, à quoi ça sert? Bah, il fait la liaison en fait, hein, entre les PCB, entre les relais, pardon, les borniers ici, et donc le micro-ordinateur, pour limiter un maximum la quantité de fils. Bon, il en reste encore quelques-uns. Donc il a fallu que je dessine ce PCB. C'est ce que j'ai fait avec un petit logiciel qui s'appelle EasyEDA. Et donc une fois que ce PCB est dessiné, donc vous voyez ici on reconnaît hein, les relais qui sont dessinés ici. Ici on a le Raspberry. Et ensuite je vais aller dessiner toutes les pistes qui vont relier les relais avec le Raspberry et les borniers. Une fois que ce PCB est dessiné, je l'ai envoyé chez une entreprise qui est capable d'imprimer donc des circuits imprimés, des PCB. Donc cette entreprise, c'est JLPCB. Et donc elle m'a retourné ces circuits imprimés, ces PCB. Donc en gros, ça vaut 75 € pour 5 PCB. Donc vous voyez que c'est pas très très cher. Et donc j'ai ensuite soudé les différentes composantes sur le PCB. Donc voilà, 5 PCB pour 75 €, un micro-ordinateur pour une centaine d'euros, une caméra pour 70 € je crois à peu près, un relais à peu près 6 €. Vous voyez qu'on n'est pas sur des... ici, une électrovanne, pareil, moins de 10 €, une buse, quelques euros. On n'est pas sur des montants très élevés. Et bah, je pense que mon projet, l'idée c'est d'avoir 4 modules comme ça, pour pouvoir pulvériser sur 2 mètres de large déjà pour commencer. Et pour moins de 1000 €, je pense que je vais arriver à mes fins. Donc une petite présentation maintenant, une petite démonstration en tout cas. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai placé mon ordinateur sous la caméra, hein. Donc la caméra est en train de lire l'image, l'écran de mon ordinateur. Et ici, vous avez un autre écran qui est relié au micro-ordinateur. Et on voit le résultat de la lecture. Et voilà, ici, vous voyez que la caméra et donc le petit modèle YOLO à l'intérieur du Raspberry a détecté les mauvaises herbes, hein. Donc elle les a pas tout à fait toutes détectées. Vous voyez que la toute petite ici, elle l'a pas détectée, mais elle en a déjà détecté pas mal. Et donc si j'avais des relais, des électrovannes, pardon, branchés sur chacun des relais, on entendrait les électrovannes claquer, s'ouvrir, pour que ça pulvérise. Donc ça, c'est bon, une petite démonstration sur une image. On peut voir ce que ça donne en dynamique sur un film, comme si on était dans le tracteur et que on était en train d'avancer dans le champ. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc sur mon ordinateur, j'ai un film d'oignon qui est en train de passer sous la caméra. Et voilà ce que ça donne à l'écran. Vous voyez que on a une détection, clac, clac, clac. Tous les carrés rouges, ce sont des mauvaises herbes qui sont détectées par le système.
L'écriture en bleu, c'est simplement le pourcentage de confiance, de la détection. Voilà. Plus le pourcentage est élevé et plus le modèle est sûr d'avoir détecté une mauvaise herbe.